Manipulation et génétique, Pierre Monet, les visiteurs de Vega et leur planète Sixtra. La Vierge Marie, Jésus, les Elohim, les anges. Et oui. Ce qui serait pas impossible. Donc, les galactiques, évidemment. Alors là, c'est manipulation génétique. C'est, de toute façon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça déjà. J'ai même fait des tris pour les vidéos. Vous recherchez, vous allez voir. Les visiteurs de Vega, évidemment. Hein. Et là, c'est très intéressant. Elisabeth de Caïni rencontre avec des humains d'outre-espace. Et je vous lis la suite avec Pierre Monet. C'est parti. Manipulation génétique. Bien plus tard, ces stellaires seraient une nouvelle fois revenus sur la Terre afin de régénérer la race humaine, ou du moins ce qu'il en restait, puisqu'ils l'avaient à nouveau trouvé bien mal en point. Quand je vois maintenant, des individus parmi les plus purs et les moins dégénérés auraient alors été soigneusement sélectionnés. Ils auraient été pratiqués sur eux la parthénogenèse artificielle afin que leur race s'améliore par la descendance. C'est ainsi que des femmes terriennes, choisies pour leur pureté biologique, quand même, auraient été enlevées et transportées dans des vaisseaux pour que ce processus de parthénogenèse puisse être réalisé. On aurait alors projeté sur elles des rayons d'énergie vitale qui auraient déclenché la formation spontanée d'embryons dans leurs ovules sans l'apport de spermatozoïdes, donc pas besoin de sperme. C'est comme ça, direct. De ces femmes serait née une nouvelle race d'individus en partie régénérés et dotés d'une transmission héréditaire de leur mémoire qui avait été intégrée dans leurs chromosomes. Pierre Monet précisa que les Elohim, ces anges de la Bible venus du ciel, étaient en réalité des galactiques, des extraterrestres, de toute façon pour être plus simple, ceux-là même qui auraient approché il y a quelques 2000 ans. Donc tout de suite, en 2000 ans, on pense à pas de choses. Hein. Une jeune femme qui présentait elle aussi les conditions biologiques les plus idéales. Elle aurait subi la fameuse opération de parthénogenèse artificielle pour le cas où vous ne l'aurez pas deviné, cette jeune femme n'étant autre que la Vierge Marie. Ceux de Sixtra donneront à Monet des précisions sur le protocole utilisé durant sa grossesse. Ainsi, un suivi embryonnaire aurait été réalisé à partir d'un vaisseau stationné à haute altitude. Pour l'enfant à venir, un programme spécifique aurait été appliqué car il était prévu qu'il serait un nouveau modèle d'être humain et le futur messager officiel de ces galactiques. Bon, devine qui c'est. Dès sa naissance, le bébé aurait été mentalement conditionné afin de pouvoir transmettre plus tard à l'humanité terrienne toutes les lois naturelles universelles qu'elle avait oubliées depuis bien longtemps. J'ai l'impression qu'on a tout oublié. Même les Amérindiens, ils sont toujours plus avancés que nous. Hein. Même en 1800, même les Mayas, tout ce que tu veux. On est tout en retard. Quoi. Ainsi donc, à en croire Pierre Monet, Jésus de Nazareth aurait été génétiquement et spirituellement configuré par des stellaires pour devenir un être quasi parfait qui enseignerait plus tard aux humains leur façon de vivre harmonieusement avec les forces créatrices. Hélas, son message n'aurait pas été compris ni à son époque ni même plus tard, même maintenant de toute façon. Son sacrifice n'aurait ainsi servi à rien puisque très vite l'initiation à l'enseignement qui avait été dispensé seront déformées, en particulier par les religions, qui vont largement profiter de la crédulité des humains en usant d'un langage de peur et en créant la culpabilité dans les esprits. Elles ont ainsi exercé un pouvoir sur les ouailles en menaçant de la sanction de l'enfer toutes celles qui n'observeraient pas les lois de Dieu telles qu'elles les avaient édictées. Pierre Monet soulignera que le message diffusé par les religions sera en fait l'initiation première délivrée par les galactiques qui auraient été manipulés. En réalité, cette initiation première aurait dû s'interpréter comme un avertissement à l'homme.
visant à l'inciter à utiliser la science avec sagesse au regard des lois naturelles universelles, à défaut de quoi il détruirait son espèce tout comme sa planète. Bah, de toute façon, on commence à être en plein dedans, hein, plein dans le mur. Hein. Oh, mais c'est la réalité de toute façon. Dans ses écrits, Pierre Monet a ainsi évoqué Jésus en tant que création biologique des galactiques, c'est-à-dire des extraterrestres, et transmetteur de leur initiation. Il en profitera pour lancer un avertissement prémonitoire consistant à dire que si l'on ne respecte pas les paroles délivrées par le Nazaréen, Jésus, en particulier celle de s'aimer les uns les autres, la situation dégénérera pour l'humanité avant l'an 2000. Malheureusement, en 2020, hein, bientôt. Force est de constater, hélas, que son avertissement semble se vérifier puisque depuis 20 ans, tout se dégrade de toutes parts à une vitesse vertigineuse et je suis tout à fait d'accord. Voilà, manipulation génétique, on a très bien compris, la Vierge Marie, Jésus, grâce aux extraterrestres de Vega, avec leur planète Sixtra ou leur vaisseau, je ne sais plus, enfin bref. C'est vaisseau ou planète? J'ai des doutes. Vaisseau Sixtra, c'est des vaisseaux Sixtra. Ouais, et eux, c'est Pierre Monet et les visiteurs de Vega. C'est les vaisseaux Sixtra. Ils sont énormes, énormes. Je l'avais déjà dit dans les autres vidéos. Voilà, il y a 2000 ans, donc on sait très bien qui c'est. 2020, on est encore en retard. On est même très en retard, je trouve. Manipulation génétique, et c'était très intéressant. Voilà. Après, c'est pour moi qui le dis, c'est Pierre Monet, par rapport aux visiteurs, les extraterrestres, les Elohim, ces anges de la Bible venus du ciel, etc. Bref. Parthénogénèse artificielle, et je coupe. Merci. À bientôt.